Bonjour tout le monde, c'est Jade de Création Jade B. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous apprendre à réaliser comme promis un gâteau d'anniversaire. Donc je voulais juste faire passer un petit message avant de commencer la vidéo parce que je tenais d'abord à vous remercier pour tous ceux qui me suivent parce que vraiment c'est énorme. J'ai atteint à peu près 300 abonnés hier et je suis vraiment très surprise. Ça pouvait pas me faire plus plaisir donc vraiment c'est un très beau cadeau on peut dire. Et voilà, donc je tenais à vous le dire que je suis touchée et que vos commentaires, tous vos encouragements m'incitent à continuer à faire des vidéos. Donc c'est vraiment grâce à vous que je continue de faire des vidéos. Voilà, on va tout de suite commencer maintenant. Donc pour faire le gâteau, vous aurez besoin de 216 élastiques noirs. Pourquoi noirs? Parce qu'en fait moi sur la partie la plus importante du gâteau, oui j'ai fait un petit dessin pas terrible, hein, j'ai utilisé du noir parce que vous avez besoin de beaucoup d'élastiques et majoritairement ce dont j'avais le plus d'élastiques c'est des noirs. J'en avais vraiment beaucoup en stock. Du coup ça me dérange pas de les écouler. Alors que du marron ou du blanc j'en ai vraiment pas des masses pour faire un tel gâteau. D'ailleurs je le ferai qu'une fois hein, parce que il est un peu en 3D et donc il est un petit peu long à faire. Donc après, les élastiques pour la suite des couleurs, vous pouvez voir que vous pouvez les changer, donc du coup c'est assez approximatif au niveau du nombre. Ce qui compte, c'est surtout la couleur essentielle dont vous allez vous servir pour faire le gâteau. Après, ça va, vous n'avez pas besoin de tant d'élastique que ça, à part en bas un petit peu, mais sinon ça passe. Voilà, alors au niveau du matériel, vous aurez besoin juste d'un crochet, donc tout va se faire au crochet. Oui, je sais, ça peut paraître un peu fou, mais non, en fait, ça va, c'est juste un peu long. Donc c'est tellement long que d'ailleurs, je vais devoir faire des pauses. Donc je vais vous montrer pour faire voilà, les étapes. Je vous explique, donc je vais vous apprendre à réaliser le dessus, cette partie noire, donc sans rien. Après, je vais faire une deuxième étape où je vais vous apprendre à réaliser cette partie noire. Après, je vais vous apprendre à réaliser les petites fraises, qui normalement sont des fraises, mais moi ce sera des petits points jaunes. Vous pouvez en mettre jusqu'à 8, mais moi j'en mettrai que 4. Donc après, c'est pas difficile, hein, vous en mettez entre chaque. Après, je vais vous apprendre à réaliser cette partie-là, donc le jaune et le bleu foncé qui vont ensemble. Puis pour finir, je vais vous apprendre à réaliser la bougie. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir commencer. Alors, au niveau des élastiques, prenez des élastiques assez solides quand même, parce que bon, c'est pas que ça tire trop, mais comme c'est un gâteau qui est assez important, je pense que ce serait bien que ce soit des bons élastiques pour que ça dure un peu dans le temps, mais après vous faites en fonction de ce que vous avez, hein. Alors après, je prends mon crochet et je viens faire 3 tours sur mon crochet avec mon élastique noir. Après, je prends 2 élastiques noirs que je vais mettre dans mon crochet et je vais passer la boucle de 3 tours à l'intérieur. Après, je ramène mes élastiques sur le crochet. Je fais ça encore 2 fois. Donc j'avais commencé à faire la vidéo hier soir, mais comme il faisait nuit, on n'y voyait rien du tout, donc j'ai dû laisser tomber parce que je voulais justement la poster plus tôt. Alors, donc vous obtenez ça. Après, vous prenez votre boucle de 3 tours et vous allez passer votre crochet à l'intérieur. Ensuite, vous prenez 2 élastiques. Décidément, c'est la pagaille dehors, hein. J'ai jamais le droit au calme. Donc vous passez votre boucle de 3 tours, je dis bien votre boucle de 3 tours et non pas cette partie-là, à l'intérieur. Ensuite, vous prenez encore 2 élastiques et vous venez placer, excusez-moi, cette partie de gauche, donc vos deux élastiques, à l'intérieur. Donc ce système-là, vous allez ensuite le répéter 12 fois. Donc c'est assez long, c'est pour ça qu'après je vais faire une pause. Donc je vais vous montrer 2 fois le système et après je vais faire une coupure et je vais construire. Et puis je reprendrai la vidéo. Donc vous obtenez ça, donc là vous devez avoir 3 fois 2 bandes et là vous devez avoir 2 fois 2 bandes plus votre élastique de 3 tours, excusez-moi. Après, donc vous allez placer 2 élastiques encore une fois dans votre crochet, mais cette fois-ci vous allez embarquer tout ce qu'il y a sur le crochet. Donc tout ce qu'il y a là, vous allez le passer dedans, excusez-moi. Et ramener sur votre crochet.
Une fois que c'est fait, vous reprenez votre boucle de 3 tours. Donc vous vérifiez qu'il y a bien 3 tours. Parce que si c'est pas le cas... Attendez, elle est où ma boucle de 3 tours? Sinon ça va pas être bon si vous prenez pas vos 3 tours. Donc j'étais en train de prendre autre chose, donc c'était pas bon. Donc voilà mes 3 tours. Je passe encore une fois dedans. Et je recommence, excusez-moi, mon système. Alors maintenant je prends 2 élastiques. Je passe mes 3 tours, encore une fois, à l'intérieur. Et je ramène les bandes. Ensuite je prends encore 2 bandes. Et je fais passer la partie de gauche à l'intérieur. Sans me préoccuper de la partie de droite. Et je ramène sur mon crochet. Et là, comme d'habitude, pour la 3e fois, je prends 2 bandes et je passe tout ce qu'il y a sur mon crochet à l'intérieur des 2 bandes. Voilà, donc à chaque fois, vous faites toujours la même chose. Quand vous avez terminé ça, vous reprenez votre boucle de 3 tours au centre, puisque vous allez faire un rond. Vous partez sur votre boucle, vous passez dedans 2 élastiques. Après, vous faites ça encore une 2e fois, puis après, vous passez 2 bandes et vous passez le tout à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pas super compliqué, mais c'est vrai qu'il faut faire attention pour pas se tromper. Il faut bien prendre les 3 tours du centre. D'ailleurs, moi j'ai pris carrément autre chose là. Je me disais, tiens, ça marche pas. Donc là, je reviens, excusez-moi. Donc mes 3 tours, ils sont où? Ils sont simplement là. Donc je passe ici, excusez-moi, je m'étais trompée. Voilà, donc c'est un tout petit peu long, mais après, je voulais faire un truc sympa comme tuto, donc c'est un peu plus long que prévu. J'ai pas choisi de faire un gâteau trop simple, bon après il y en a encore des plus compliqués, hein, vraiment en 3D, c'est super dur à faire. Mais là j'aurais pas eu le temps, puis j'aurais pas eu la motivation, c'est sûr. Voilà, donc je fais ça 2 fois à l'intérieur de ma boucle, et après je prends 2 bandes et je passe le tout à l'intérieur. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous, que c'est pas trop dur. Au pire, vous pouvez toujours relancer le début de vidéo pour refaire la même chose. De toute façon, c'est toujours la même chose. Voilà, donc vous passez le tout à l'intérieur de vos 2 bandes. Et vous continuez, donc vous repartez sur vos 2 tours qui sont en fait ici. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez construire, vous allez obtenir un cercle. Donc ça, ce sera le haut du gâteau. Voilà, donc je vais couper et on se retrouve avant de fermer le cercle. Donc vous devez obtenir ensuite ceci, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cercle. Et après, il va falloir compter. Donc vous allez partir d'ici. Donc je sais qu'on voit pas très bien avec le noir le contraste. Mais donc vous avez 2 bandes ici et 2 bandes là. Et après vous avez le départ du contour, enfin du cercle à l'extérieur. Donc vous devez compter à partir d'ici en fait. Et non pas là, hein, à ce niveau-là. Donc vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sur votre crochet, il y a les 2 bandes là. Donc vous arrêtez là quand vous obtenez 12 et après vous revenez ici sur vos 4 traits, donc vos 2 bandes extérieures que vous pouvez voir hein, normalement. Après moi c'est vrai qu'on voit pas très bien parce que même si je fais la macro ça va... Ah quoique, on voit mieux, excusez-moi. Donc vous voyez c'était cette partie là extérieure. Et donc vous devez à chaque fois compter les 2 bandes. Et ça doit faire 12 pour faire le cercle. Donc vous avez vos 4 traits ici, vos 2 bandes de fin de rond. Et vous reprenez vos 2 bandes de départ. Après vous prenez une bande et vous allez passer le tout à l'intérieur pour refermer votre cercle. Vous allez faire un nœud. Voilà. Bon, pas trop serré non plus. Et vous devez obtenir ce cercle-là. Donc ça, c'est vraiment le haut du gâteau. Alors après, vous cachez votre bande un petit peu là où vous pouvez. Donc pas sur les bords, mais à l'intérieur. Et vous cachez votre bande. De toute façon, après, on la verra vraiment plus. Mais c'est juste voilà pour la cacher pour l'instant. Donc je l'ai pas précisé, parce que c'est vrai que des fois j'oublie de dire des choses. Mais je sais pas si je vous ai conseillé, mais prenez ce type de crochet là, parce que si vous prenez un crochet traditionnel, comme ça,
Ça va pas être pratique parce que voilà, vous n'aurez pas assez d'espace, donc à la rigueur, vous prenez un petit crochet, si vous n'avez pas celui-là, vous prenez un crochet que vous avez dans les petits sachets normal, donc les petits crochets en plastique. C'est pas grave parce que bon, sur ce type de création, c'est pas que ça demande tellement d'efforts, c'est surtout que vous avez besoin d'un espace suffisant pour travailler. Alors après, on revient sur, excusez-moi, la partie où on a fait son nœud, donc moi c'est là. Et juste à gauche, vous prenez les 2 bandes extérieures, donc ça va vous faire normalement 4 traits sur votre crochet. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, donc je suis partie sur l'extérieur, mon nœud est ici, et je prends les 2 bandes à gauche. Oui, les 2 bandes, mais en fait ça fait 4 traits sur votre crochet. Et donc je vais prendre 2 bandes que je vais rentrer à l'intérieur. Donc comme tout à l'heure, je vais faire exactement le même système, ça va vous paraître bizarre, mais je replace encore 2 bandes, donc ici sur mon crochet, après je place encore 2 bandes à l'intérieur, et je fais ça bien sûr 3 fois, et après ce sera exactement le même système que tout à l'heure. Donc je prends 3 bandes, excusez-moi, 2 bandes, et je fais 3 fois. Voilà. Après, je reviens dans la partie où je suis rentrée, c'est-à-dire celle-là. Qu'on soit bien d'accord, pas celle d'à côté. Qui est en fait celle-là. Voilà. Donc là, je rentre là où je suis déjà rentrée. Et je recommence. Donc là, je prends 2 bandes, je fais ça 2 fois. Et après, je prends 2 bandes et je passe le tout à l'intérieur, ce qu'il y a sur mon crochet. Voilà, raté. Donc c'est juste pas très dur à faire, mais c'est juste long. Donc cette partie va être encore plus longue parce que là, vous allez devoir la faire 24 fois à peu près. Donc c'est vrai que c'est un peu long. Mais bon, après, un gâteau d'anniversaire, c'est pas pour tous les jours. Alors, après, je prends encore 2 bandes et je passe le tout de gauche à l'intérieur. Je me préoccupe pas de cette partie-là, comme d'habitude. Et là, je prends 2 bandes. Oula, j'ai dans la gorge. Excusez-moi. Je prends 2 bandes et je passe le tout à l'intérieur. Donc moi je le fais avec mes doigts parce que j'ai pas trop confiance, mais sinon vous pouvez retourner les crochets, vous savez rentrer à l'intérieur. Bon, c'est une technique un peu plus élaborée, mais là pour ce genre de création, j'ai pas trop envie. Alors après, une fois que vous avez fait ça, vous passez au cran suivant, donc cette partie-là, vous laissez cette partie-là tranquille, et vous rentrez ici dans vos 2 bandes. Donc vous allez avoir 4 tours, enfin 4 traits sur votre crochet. Voilà. Après, vous recommencez, donc vous prenez 2 bandes, et vous passez à l'intérieur, vous prenez encore 2 bandes, et vous passez le tout à l'intérieur. Vous laissez toujours la partie de droite de côté. Ensuite là, vous prenez 2 bandes et vous passez le tout à l'intérieur. Donc c'est pas trop dur, faut juste comprendre. J'espère que pour vous ce sera pas trop dur à réaliser quand même, parce que j'avais envie de faire ce gâteau qui est quand même sympa. Alors là on revient, je fais ça encore une dernière fois pour vous montrer. Donc là je reviens dans la partie, je reste dans la partie 2 fois, et après je passe à la suivante, ainsi de suite. Donc là, je reviens ici dans la partie où j'étais déjà rentrée. Je prends 2 bandes que je passe à l'intérieur. Raté. Je prends encore 2 bandes. Et je passe le tout à l'intérieur, décidément. Ensuite, je prends 2 bandes et je passe le tout à l'intérieur. Après, je passe à la rangée suivante du cercle. Donc si vous avez eu du mal, vous pouvez toujours relancer la vidéo. De toute façon, c'est toujours le même système, comme je vous l'ai dit. Je me répète, mais... Voilà. Donc là, après, on passe au cercle... Enfin, à la partie du cercle extérieur. Et on continue de faire la même chose. Donc là, je vais encore couper. Et on se dit, à la fin du dôme que vous allez réaliser. C'est une sorte de dôme. Donc après, vous devez obtenir ceci. Donc c'est assez dément. Je pensais pas que ce serait
quand même aussi long, mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc vous devez obtenir un espèce de dôme comme ça. Donc après on va le reformer pour que ça fasse vraiment un gâteau. Donc là je suis à la fin, donc comme tout à l'heure vous devez recompter. Donc là vous devez avoir 2 bandes, puis 2 bandes, et ensuite c'est le départ extérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Je me suis plantée, bon, allez je la refais. Désolée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et le dernier sur votre crochet 24. De toute façon, vous pouvez pas vous planter parce que là, tout est rempli, donc il n'y a pas de problème au niveau du repère. Donc après, vous comptez 2 bandes, puis 2 bandes, et ensuite vous arrivez aux bandes extérieures. Vous prenez, comme tout à l'heure, vos 2 bandes à l'extérieur, qui font en fait 4 traits, et vous passez encore une fois votre crochet dedans, et vous faites, vous prenez juste une bande, et vous faites un nœud comme tout à l'heure. C'est pas compliqué. Donc vous passez tout ça à l'intérieur. Raté. Donc j'espère que vous avez réussi à le réaliser, que ça n'a pas été trop dur quand je vous ai expliqué, que vous avez bien compris. Après, bon, moi j'ai quand même réussi, je suis plutôt contente. Voilà, donc après, comme d'habitude, vous recachez cette partie-là un peu où vous pouvez. Vous la camouflez à l'intérieur. Alors que je me trompe pas, je sais pas où j'avais caché la bande tout à l'heure. Ouais, c'est du bon côté. Alors, je continue de cacher. Excusez-moi si on voit pas dans la vidéo, mais je regarde pas tout le temps, donc... Voilà, j'ai caché ma bande noire. Donc après, il faut former à peu près le gâteau. Donc au niveau du cercle, vous allez former comme ça avec vos doigts la partie du gâteau. Voilà, bon, pour l'instant, on obtient un truc un peu comme ça. Mais après, quand on va faire le bas et tout ça, ça sera mieux. Alors après, je vais vous apprendre, donc ça vous mettez de côté pour l'instant, à faire les petites fraises. Donc excusez-moi pour le bruit, mais j'ai pas encore ouvert les élastiques. Bon, moi, je vais prendre du jaune. Et puis, je sais pas si je vais prendre du vert ou pas. Bonne question. Est-ce que je prends du vert? Alors attendez, je coupe parce que sinon ça va être trop long. Je reviens. Donc voilà, j'ai pris des bandes vertes un peu fluo. Alors, ça ce sera pour faire la tige de la fraise. Donc normalement, vous pouvez prendre des élastiques rouges et faire une petite fraise. Donc pour faire la petite fraise, je vais vous montrer une première fois et après je le ferai plusieurs fois, mais sans vous montrer. Donc vous prenez votre bande, vous rentrez à l'intérieur et vous faites 4 tours sur votre crochet. Ensuite, vous prenez 2 bandes et vous les passez à l'intérieur de vos 4 tours. Et vous ramenez sur votre crochet. Ensuite, c'est tout simple. Vous prenez votre bande verte, vous la passez dans votre crochet, vous passez le tout à l'intérieur. Et ensuite, vous ramenez le vert sur votre crochet, vous prenez celui du fond, que vous passez comme ça, et vous faites un petit nœud. Attendez que je le place bien. C'est marrant parce que ça fait pas tout à fait comme ce que j'avais vu, mais enfin c'est pas grave. Donc là j'ai pris des rainbow looms, excusez-moi. Voilà, vous devez obtenir ça. Donc ça il faut le faire 8 fois. Si vous voulez vraiment faire le gâteau, donc vous en mettrez une ici, une là, une là, une là, puis après vous ferez les diagonales comme ça. Moi je vais juste en mettre 4, donc une là, une là, une là, une là. Parce que normalement on fait varier les couleurs, donc on en met 4 ici de jaune et 4 autres rouges.
Mais moi, comme j'ai fait un gâteau noir, c'est que bon, là, j'ai pas spécialement envie d'en mettre autant. Voilà, à tout à l'heure. Donc après, vous obtenez les petites fraises en question. Donc moi, j'en ai fait 4, hein, comme je vous l'ai dit, mais après, vous pouvez en faire 8. Alors après, pour les placer au niveau du gâteau, bah, vous venez vous placer donc pas sur le premier cercle ici. Donc attendez, je vais essayer de faire la macro. Voilà, donc pas sur le premier cercle ici, sur le deuxième, mais bien sur le cercle principal d'en haut et non pas à l'extérieur. Donc je sais pas, je viens me placer ici par exemple. Donc je vais prendre une fraise et je vais la passer à l'intérieur. Comme ça. Et après, bah, il faut la cacher un peu pour que ça tienne. Mais après, moi, je pense que je vais prendre des S, des attaches, pour être sûr que ça tienne. Donc je fais comme ça, mais après, je vais les attacher entre elles, pour être sûr que ça tienne bien. Alors après, bah, je fais logiquement en face. C'est pas vraiment en face, là. Voilà, j'en prends encore une et je la place à l'intérieur. Si j'y arrive. Là, je la camoufle un peu derrière pour que ça tienne. Comme ça, puis je repasse à droite. Hein. Donc à peu près à ce niveau-là. Je reprends, bah moi c'est pas une fraise, on va dire que c'est un citron, hein, puisque c'est jaune. Encore une fois, je camoufle ma bande. Hop, et je continue. Alors après, je viens me placer en face ici. Et je prends mon dernier citron. Hop, je le cache encore une fois. Voilà, donc après, bah, moi je pense que je vais mettre un S pour tenir entre les deux. Pour être sûr qu'elles vont pas s'échapper après. Mais vous pouvez ne rien mettre, hein, mais... préfère, c'est plus sûr. Alors après, je fais la même chose de l'autre côté. Par contre, là, je vais la rebouger, celle-là, parce qu'elle est pas bien placée. Ah, non, je vais pas la rebouger, c'est celle où j'ai mis le S. Bon. Alors, je la trouve mal placée. Bon, je vais la rebouger, alors. Je fais une petite pause et je la replace, parce que j'en suis déjà à 23 minutes. Donc voilà, j'ai placé mes petits citrons, et derrière, j'ai mis des attaches pour être sûr que ça tienne. Donc après, on va passer à la partie du bord du gâteau, qui va être celle-ci avec du jaune et du bleu foncé pour moi, mais vous pouvez changer les couleurs, hein. Donc là, je vais partir à peu près au niveau du citron. Et je vais prendre les deux premières bandes extérieures qui viennent juste après le cercle central ici. J'espère que c'est à peu près clair ce que j'essaie de vous dire. Donc je prends deux bandes et je vais passer une bande jaune, excusez-moi, à l'intérieur de ces deux bandes. Oula, c'est raté. Donc c'est un peu la partie la plus dure que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, j'espère que je vais y arriver. Donc je passe, excusez-moi, une bande jaune à l'intérieur. Je la passe délicatement. J'ai l'impression qu'elle va s'échapper, alors je vais prendre deux bandes ailleurs. Tout en face du citron. Comme ça. Et je vais la laisser comme ça. Donc après, en face, vous avez, excusez-moi, vous avez vos bandes extérieures, comme tout à l'heure. Donc ici, bah, vous allez avoir un trou là.
en face de la fraise, du citron. Après vous allez avoir encore un trou ici, donc vous allez partir d'ici, donc pas en face, décalé à droite. Vous rentrez ici, et là vous prenez pas 4 bandes, vous prenez 2 bandes, donc c'est-à-dire vraiment à l'extérieur. Et vous devez avoir 2 bandes à l'intérieur. Comme ça. J'en ai bien pris 2 d'ailleurs. Voilà. Donc à ce niveau-là. Ensuite, vous allez prendre une bande bleue. Et la bande jaune, vous la prenez à l'intérieur. Vous essayez qu'elle ne... Ah, raté, elle s'est échappée. Donc il faut la tenir en même temps, c'est un peu la partie compliquée du problème. Donc, moi je vais la tenir, je vais venir me placer là. Et je vais prendre ma bande bleue que je vais rentrer à l'intérieur de mon crochet également. Et j'ai passé ma bande bleue aussi bien dans la partie jaune. C'est pas évident à faire, hein, excusez-moi, mais je suis un peu en galère. Donc la partie bleue ici. Ah, je vais y arriver. Voilà, donc vous devez obtenir ça. Alors, qu'est-ce que c'est compliqué? Je crois que je vais prendre un autre crochet. Voilà. Et je vais faire un nœud à ce niveau-là avec mon bleu foncé. Ensuite, je vais prendre 2 bandes. Une bande, excusez-moi. Une bande bleue que je vais rentrer à l'intérieur du nœud que j'ai effectué. Voilà. Hop, comme ça. Après, je vais rentrer donc à l'extérieur, là, vous voyez, on était rentré dans ce trou-là. Vous en avez un à côté et vous n'allez pas prendre celui d'à côté, vous allez prendre le suivant, ici. Et vous prenez donc juste les 2 bandes extérieures. Vous rentrez votre crochet à l'intérieur. Vous chopez le jaune dans votre crochet. Voilà. Et après, vous prenez une bande et vous faites comme au début. Vous rentrez le jaune dans la bande bleue. Puis, vous rentrez dans le noir et dans la bande bleue également. Et là, vous refaites pareil. Vous venez sur votre crochet, vous prenez l'élastique arrière et vous faites un nœud. Et donc là, après, on repart. Donc la partie un peu compliquée, c'est que si vous avez fait la fraise ici, là, les 4 autres fraises, ça sera un peu un repère pour vous. Alors moi, j'ai un peu galéré. Donc là, vous avez un trou suivant, vous le laissez, vous passez au trou d'à côté. Celui-là. Et donc, vous allez placer le jaune à peu près en face. Alors, à peu près en face, ça donne quoi? Ça donne là. Donc, je prends encore 2 bandes. Et je vais placer du jaune à l'intérieur. Donc ça, je vous le montre que 2 fois parce qu'après, ma vidéo, elle va vraiment être trop longue. Et j'ai encore quand même 2 étapes à vous montrer. Ça me dérange pas de faire une vidéo longue, c'est juste ça va être super long à télécharger. Alors, je passe un petit crochet dedans parce que ça va être trop compliqué. Ah, c'est en kikinant ce truc. Voilà. Alors là... Alors, je reprends. Donc là, je viens placer... Donc j'ai mon nœud dedans, là, le bleu. Je viens prendre les 2 bandes extérieures ici. Ensuite, je vais chercher le jaune. Ne t'échappe pas, petit. Voilà. Après, je prends une bande de quelle couleur déjà? Bleu. Je passe le tout à l'intérieur, donc le noir, le bleu, tout ça. Et je fais encore un nœud. Après, je prends comme tout à l'heure une bande que je passe à l'intérieur du bleu, que je ramène sur mon crochet. Après, je repasse. Donc attendez que je me trompe pas. Donc j'ai mon trou là au milieu, celui-là je le laisse vide. Et après je passe au trou suivant, ici. Je prends les 2 bandes extérieures.
Donc il ne doit y avoir que 2 traits sur mon crochet. Ensuite je vais prendre le jaune, que je mets également sur mon crochet. Je recommence, je fais un nœud et vous faites ça ainsi de suite. Voilà, donc ça va être un petit peu long encore. Donc après je sais pas combien il y aura de jaune. Parce que c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas ce que ça va donner. Allez, je coupe. Bon, donc j'ai à peu près réussi à faire toute cette partie que je trouve pas forcément évidente. Donc je vais vous montrer une dernière fois parce que c'est vrai que j'avais mal expliqué. Donc là, si on repart d'ici, j'ai fait un nœud. Donc là, vous devez avoir un trou ici, un autre trou là. Donc vous allez placer votre jaune en face, à ce niveau, à ce niveau-là. Je prends un jaune, je rentre à l'intérieur, comme ça. Après, je ramène sur mon crochet. Je prends un autre petit crochet parce que sinon j'ai du mal pour tenir le jaune. Après, je vais chercher ma boucle bleue. Je passe ici dans la boucle d'à côté, là. Je prends 2 noirs. Je prends le jaune. Je prends un élastique bleu. Je passe le tout à l'intérieur. Ah là là. Ah, la poisse. Excusez-moi, mais je manque de temps et du coup, j'accélère et il faut être très patient pour faire ça. Bon, je sais pas si je vais arriver à vous montrer la partie parce que j'en suis déjà à 30 minutes. Ça va être très short. Bon, je crois que je vais pas y arriver. Je perds pas patience, mais un peu. Donc je tiens mon jaune. Je prends mon bleu. Je passe dans le noir ici. Je prends mon jaune. Donc je tiens le jaune avec mon autre doigt hein, parce que j'arrive pas. Je prends le bleu. Je passe le bleu dans le jaune, dans le noir et puis dans le bleu. Allez. Et j'effectue un nœud avec le bleu, comme ça. Voilà. Après, je prends un bleu dans le bleu. Donc, je passe un élastique bleu dans le bleu. Allez. Je le ramène sur mon crochet, comme ça. Après, je rentre pas dans la boucle du milieu, qui est en face ici, mais dans la boucle suivante, qui va être ma dernière. Je prends les 2 boucles noires extérieures. Après, je prends du jaune. Je passe le bleu à l'intérieur du jaune, puis du noir, puis du bleu. Et j'effectue un nœud. Après, je viens placer, donc là, vous avez votre boucle finale. Je viens ici, à ce niveau-là. Je prends un élastique bleu. En fait, je fais un nœud pour fermer le tout. Voilà. Bon, je suis désolée pour cette partie que j'ai un peu de mal à expliquer. J'espère que ça a été pour vous. Voilà, je referme le tout. Et j'ai encore camouflé cette bande bleue à l'intérieur. Non, c'est pas gagné, hein. Voilà, bon, c'est de l'à peu près. Alors après, seconde étape. Donc après, vous prenez 2 bandes claires, vous passez une bande bleu clair à l'intérieur de celle-ci et vous effectuez un nœud. Hein. Donc prenez la bande comme ça, vous passez l'autre côté dedans et vous faites un nœud. Alors après ça, vous allez venir ici au bord du cercle principal. Prenez un petit coin sympa. Prenez soit une ou 2 bandes, venez vous placer comme ça en haut. Vous prenez vos 2 bandes là et vous passez à l'intérieur. Hop, comme ça. Et après, vous continuez de faire la même chose. Donc, je sais pas trop après où est-ce qu'on se place. C'est un peu au feeling. Donc, vous devez toujours avoir un nœud au milieu comme ça. Et après, vous continuez de faire un nœud. Donc, vous placez un élastique dans le bleu clair. Vous refaites un nœud.
comme ça, et vous continuez à faire tout le contour. Donc je sais pas trop, hein, je fais vraiment comme je peux, parce que je sais pas trop où est-ce qu'il faut se placer. Qui est à peu près juste le même écart à chaque fois, au milieu. Et vous continuez tout autour. Voilà, donc après vous obtenez ça. Normalement on fait pas de nœud ici, mais moi je vais le faire parce que j'aime pas trop comment ça finit. Donc je fais un nœud, je place un élastique à l'intérieur et je fais un petit nœud pour refermer, après je vais le cacher. Normalement c'est pas comme ça, mais bon, j'ai peur que ça lâche, donc je préfère faire ça. Après à vous de voir si vous voulez juste les cacher comme ça, mais moi je trouve que ça tient pas. Donc je cache la bande derrière. C'est pas terrible, ça se voit un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, pour faire la bougie, là vous allez presque avoir terminé, donc j'espère que vous avez réussi à faire tout ça. Donc là vous prenez une bande bleue ou bleu foncé, aucune importance, c'est juste pour faire le bout. Donc vous faites 3 tours sur votre crochet, après moi je vais mixer, vous pouvez prendre juste 2 bandes de la même couleur. Je vais prendre du bleu clair et du bleu foncé et je vais passer ma boucle de 3 tours à l'intérieur. Après je continue, je fais ça 5 fois, donc je prends 2 bandes de chaque couleur. Pour faire ma bougie. Hop, encore une 5e fois. Et voilà, après je prends la couleur du gâteau, donc je prends 2 élastiques noirs que je passe à l'intérieur encore une fois. Et là j'effectue un nœud, donc je vais prendre les 2 élastiques du fond que je vais passer par-dessus. Et j'effectue un nœud comme ça. Voilà. Après il va vous falloir une petite attache comme ça pour que la bougie tienne, comme je vous l'avais dit. Je passe dans ma boucle de 3 tours en haut bleu foncé. Je prends 3 élastiques jaunes pour faire la mèche. Je passe à l'intérieur. Hop, je fais pareil, j'effectue un nœud, donc je prends les 3 bandes arrière, que je passe par-dessus les 3 premières bandes. Comme ça. Je serre bien. Hop. Et là, je prends une paire de ciseaux, je coupe le bout pour faire la mèche. Donc hop. Et hop là, voilà, je coupe. Après, je rentre en plein milieu de mon gâteau. Comme ça. Je prends mes 2 bandes noires. Je passe le tout à l'intérieur. Et là, je prends une attache clips comme ça, là. Juste pour que ça tienne. Voilà. Et bon, ça tient pas super bien. Et vous obtenez votre gâteau. Donc j'espère que vous avez réussi à faire ce tuto. Vraiment c'était dément, moi j'ai pas l'habitude de faire une telle création, mais ça m'a plu vraiment de faire une belle création comme ça pour mon anniversaire. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt pour un tuto. J'espère vraiment que vous avez réussi à faire ce joli gâteau dont vous pouvez changer les couleurs. Moi j'aime bien finalement puisque j'adore le bleu, donc c'est plutôt sympa. Voilà, allez, ciao!